Un an après la victoire d'Emmanuel Macron, 55% des Français dressent un bilan négatif de son action, selon une enquête réalisée par Ipsos Sopra Steria avec Le Monde et la Fondation Jean Jaurès. Mais en ce qui nous concerne, nous allons tirer un premier bilan de l'action du président français à travers plusieurs questions concrètes. La première question que je voulais vous poser porte sur la sécurité des Chinois vivant en France. Ils ont été particulièrement traumatisés par la mort tragique de deux d'entre eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus en sécurité depuis que Macron est au pouvoir ? Pour parler des faits, suite aux deux manifestations, suite au décès de Zhang Shaolin et Liu Xiaoyao, les procédures suivent leur cours. L'élection de Macron n'a pas encore eu d'effet concret, si ce n'est des déclarations sur une réforme de la justice qui pourrait améliorer le rapport entre les Chinois vivant en France et la police, ainsi que la condamnation des délinquants. Donc, l'impunité des délinquants était toujours un sujet constant, un problème constant. D'après les chiffres qui émanent cette année des commissariats à Aubervilliers, par exemple, il y a une baisse des agressions, une baisse très significative de 35%, mais ce ne sont que des chiffres. Et dans les réunions, malgré tout, il semblerait que les dépôts de plaintes suite à des agressions ne soient pas systématiques. Donc les chiffres sont assez relatifs. Cependant, il y a des comités de suivi qui sont organisés pour travailler avec les pouvoirs publics et essayer d'améliorer la situation d'insécurité, des agressions, des incivilités. Mais le sentiment d'insécurité est toujours très, très présent dans les quartiers d'Aubervilliers. Très, très présent. Ouais. Sophie Zhou. Alors, je voudrais ici dire deux choses. Premièrement, Macron, à l'époque de l'élection, c'est le seul candidat qui a accepté d'aller voir la famille de victimes chinois. Je ne sais pas si c'est une récupération politique ou non. En tout cas, c'est un geste très symbolique et sympathique pour nous. Donc ça, c'était une bonne note pour Macron. Mais par contre, est-ce qu'après, il a fait nécessaire pour continuer d'améliorer la sécurité, surtout les immigrants chinois en France? Je ne suis pas certaine. Et par ailleurs, je pense, tout à l'heure, Sacha a dit que la criminalité baisse. Je me demande, est-ce que c'est le fruit du travail acharné des gens qui est depuis des années sur ce sujet, ou c'est Macron réellement fait quelque chose sur ce volet de la sécurité des Chinois? À mon avis, moi, je ne connais pas, parce que je ne suis pas spécialisée dessus, mais je me pose des questions. Mais en même temps, encore une fois, la sécurité des immigrants chinois, surtout se pose à Paris, dans la ville de France. Donc, c'est même pas une question du gouvernement de Macron, c'est plutôt peut-être la municipalité parisienne ou les responsables des Aubervilliers, des élus locaux. Donc là, sur ce sujet-là, un point très fort symboliquement pour Macron, qui a réussi en fait faire ou un coup médiatique, où il était sincère. Moi, je salue son geste. Là, le jour aujourd'hui, je ne vois pas des choses très concrètes. Oui, on attend encore des résultats. On n'a pas vu encore le résultat tangible. Shen Li. Oui. C'est vrai que je suis d'accord que le problème existe depuis plus que 10 ans. Donc là, on ne peut pas attendre un an pour voir les résultats. Mais à travers des discussions que j'ai eues avec les commerçants, les chauffeurs de taxi ou les autres professionnels dans le secteur du tourisme, tout ça, on a tout constaté qu'il faut absolument améliorer la situation de sécurité. J'ai discuté avec les gens de toutes les origines, des Français, des Asiatiques, des Africaines,
pour les gens qui travaillent, il m'a confirmé qu'il faut bien créer un environnement que les gens qui travaillent soient bien protégés. Voilà. C'est ça leur attitude. J'ai un commentaire très rapide. Ce n'est même pas une question des immigrants chinois, c'est pour tout le monde. Il y a un problème de la sécurité. Pour les Français aussi, hein. Les touristes, les étrangers. Zhu Zhenlai, vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Oui, rapprochez-vous du micro. Tout à fait. Je pense que le problème de sécurité n'est pas propre à la communauté chinoise. Oui. C'est un problème, je dirais, structurel et on ne peut pas résoudre ce problème par un dirigeant. Je pense que sans doute les efforts ont été faits dans ce sens-là, mais pour voir le résultat de manière nette, c'est peut-être pas encore le temps. J'ai entendu pas mal encore des réactions sur la sécurité à Paris. Chez les touristes chinois, par exemple, ce n'est pas encore tout à fait réglé le problème. Je pense qu'il faut, en effet, au niveau du gouvernement et au niveau de la municipalité, effectivement, locale. Oui, tout à fait. Et pour conclure sur ça, c'est que le lien entre les municipalités, la région, les commissariats ne peuvent pas se faire en l'absence d'un engagement aussi des associations ou des citoyens chinois. Il faut les impliquer. Hein. Tout à fait. Et c'est surtout là où il y a un déficit de médiateurs, de ponts. Moi, je suis dans le milieu associatif depuis 10 ans. On est très très peu en fait à se rendre disponible pour créer ces liens qui permettraient d'améliorer la situation. Donc, quand on est absent, on va en subir les préjudices. On sera toujours des victimes. Est-ce que Shang Yo, vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Non, pas particulièrement. Moi, je suis d'accord avec les invités ce soir. En fait, c'est un phénomène, c'est un fléau. L'insécurité, c'est un fléau qui existe depuis longtemps, qui s'aggrave. C'est un sentiment gravé dans l'esprit des communautés. C'est pas seulement la communauté chinoise, on parle de chinois, mais bon, il y a les asiatiques qui sont pas forcément chinois. Et il y a ce sentiment très répandu et depuis des années. Donc, on peut pas attendre un an d'avoir un grand changement, c'est un miracle, quoi. Et voilà, c'est mais bon, c'est vrai que on n'a pas constaté un grand changement, par contre, par rapport au procès, aux enquêtes judiciaires en cours sur les tragédies, sur la criminalité commise aux 2 victimes de l'année dernière, je pense que l'administration n'y pour rien parce que est censée être indépendante après un nouveau président soit élu, donc ça ne changerait pas forcément grand-chose pour les procès en cours. Voilà. Il n'empêche que même si le problème de l'insécurité touche tout le monde, j'ai le sentiment que la communauté chinoise est particulièrement visée, non? Oui, parce que le sentiment d'insécurité, il est construit sur un fait de ciblage des agressions sur les Asiatiques. Et donc, c'est lié à un sentiment aussi d'être victime de racisme anti-asiatique. Donc, ça va au-delà des simples agressions. Il y a un sentiment permanent, une question permanente de savoir est-ce qu'on est aussi respecté que n'importe quel Français. Et donc, l'enjeu est très important. On parlait des 2 procédures sur les 2 morts, Zhang Shaolin et Liu Xiaoyao. Oui. Le résultat des enquêtes et la condamnation ou non des forces de police et des délinquants et la peine dont ils vont faire l'objet va être examinée et très surveillée par les Chinois pour savoir s'ils ont le droit d'être protégés aussi, s'ils peuvent être défendus par l'État. Un mot rapidement, Sophie. Juste un petit rappel, le 2e mort, c'est le policier qui a fait un bavure. Oui, ça, c'est la question. Est-ce que c'est une bavure ou est-ce que c'est pas une bavure? Donc, mais là, la question, c'est est-ce que l'État
va reconnaître cette bavure, si c'en est une. Et puis l'autre procès, c'est est-ce que l'État va punir les jeunes délinquants, même s'ils sont mineurs. Voilà, c'est deux questions que la communauté pose. Oui.